Bonjour aux élèves de Terminal ES du lycée Gaston Monnerville de Kourou, Monsieur Colpin, pour un cours en vidéo, un cours sur un nouveau chapitre. Il s'intitule La fonction logarithme népérien. Pour suivre ce cours, il faut imprimer un document PDF que je vous ai envoyé par mail. Si vous n'avez pas encore imprimé ce document, vous mettez la vidéo sur pause, vous l'imprimez et vous y revenez. Voilà, on y retourne, donc vous avez votre document, vous avez un crayon, la calculatrice, on peut y aller. Je rappelle le titre, la fonction logarithme népérien. Premièrement, comprendre la notion de fonction réciproque à l'aide des fonctions carrées et racine carrée. Ce sont des fonctions que vous avez déjà rencontrées par le passé, et on va mettre en évidence le lien qui les unit. Il y a un lien qui unit la fonction carrée à la fonction racine carrée, et inversement. Premièrement, rappel sur la représentation graphique des fonctions dans un repère. Alors, quand on trace la représentation graphique d'une fonction f dans un repère du plan, ce n'est rien d'autre qu'une croix graduée, abscisse ordonnée, abscisse position horizontale, ordonnée position verticale. Dans la parenthèse, on met l'abscisse en premier, l'ordonnée en second. On opère toujours en plaçant des points de la façon suivante. En abscisse, la valeur d'un nombre avant sa transformation par la machine f. Oui, une fonction, on peut voir ça comme une machine, ça prend un nombre, ça le transforme, ça lui associe un autre nombre. En ordonnée, la valeur de ce nombre, si on abscisse c'est avant, l'ordonnée, évidemment, vous doutez bien que c'est après. Un petit point de vocabulaire, un nombre après transformation s'appelle l'image d'un nombre avant transformation. Bien. Alors, on attaque l'activité de découverte qui ne travaille qu'avec des nombres positifs. Donc, activité de découverte de la notion de fonction réciproque uniquement avec des nombres positifs. Donc, vous allez compléter le schéma qui est ici. Donc, vous voyez, fonction carrée, abscisse avant transformation. Après, on transforme 3 par la fonction carrée. On replace le résultat sur l'axe des abscisses pour le transformer par la fonction racine carrée. Donc, je vous laisse faire. Vous mettez la vidéo sur pause. Alors, on y retourne. Donc, 3 au carré, ça fait 9. Le 9, je le remets sur l'axe des abscisses. J'injecte 9 dans la fonction racine carrée. Il ressort 3. Donc, je suis revenu au point de départ. Ici, on va le faire ensemble. Donc, x, c'est un nombre quelconque positif. On a choisi que le nombre positif. L'ordonnée, le résultat, on peut le noter que x au carré, puisqu'on ne connaît pas x. Et si on le réinjecte ensuite dans la fonction racine carrée, on revient au point de départ. Alors ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait d'abord la fonction carrée, ensuite la fonction racine carrée. Faisons le contraire. Alors, je vous laisse compléter le schéma qui est ici. Mettez la vidéo sur pause. Donc 25, 5. Le 5, on le replace sur l'axe des abscisses. 25. Là, avec un x quelconque, alors ici, on ne peut faire mieux que de noter racine de x. Quand je réinjecte ici, c'est x. Donc à chaque fois, on revient, après avoir fait ces deux fonctions, l'une à la suite de l'autre, on revient au point de départ. Ça veut dire que ces fonctions font, l'une fait le contraire de l'autre. C'est un couple de fonctions qui a la caractéristique suivante, c'est que l'une fait le contraire de l'autre. Dans ce cas-là, on dit que ce couple forme des fonctions réciproques. Donc, on dit que pour tout nombre positif, les fonctions carrées et racine carrée sont réciproques l'une de l'autre. Voilà, je vous laisse compléter le document. Si ça va trop vite, mettez sur pause autant que fois vous le souhaitez. Alors, on passe à la calculatrice. Donc, comment sont disposées, comment peut-on atteindre ces deux fonctions sur la calculatrice? Alors, sur la calculatrice, ces deux fonctions utilisent la même touche du clavier, donc c'est disposé comme ça, x au carré, et un peu dessus, racine carrée. Donc pour obtenir x au carré, il suffit d'appuyer dessus. Et racine carrée, il faut d'abord appuyer pour y avoir accès à la touche seconde. Donc ça se présente ainsi. Je veux faire 7 au carré, 7, et j'appuie sur le carré. Ça fait 49. Pour racine, il faut d'abord que je fasse deuxième racine de 49. Et on revient au point de départ, 7, comme tout à l'heure, dans l'activité. Troisièmement, lien graphique entre deux fonctions réciproques, inversion de la place des coordonnées. Donc, je pars de 3 en abscisse, je le passe dans la machine carrée, ça fait 9. Donc ça, c'est un point de la courbe représentative de la fonction carré. Si je prends 9 et que je le passe dans la machine, 9 en abscisse, et que je le place dans la machine racine carrée, il sort 3, et ça c'est un point de la courbe représentative de la fonction
pas carré, mais racine carrée. Alors vous remarquez que entre ces deux fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre, ben, si le point 3,9 est sur la courbe de la fonction carrée, ben, on sait automatiquement que le point 9,3, en inversant abscisse ordonnée, est un point de la courbe sur la fonction racine carrée. Alors, on va maintenant construire ces deux courbes. Donc, remplir les tableaux ci-dessous, et placer en bleu les points de la représentation graphique de la fonction carrée, et en rouge ceux de la fonction carrée. Donc, je vous laisse faire, mettez la vidéo sur pause. Hein, on y retourne, donc là, sans problème. Je pense que ça posait de problème à personne. Et les deux courbes, les voici. Donc, en bleu, en rouge. Vous remarquez qu'il y a une droite en plus, je vais en parler dans un instant. Donc ici, les points bleus, vous les reliez avec un crayon bleu, ça donne la courbe de la fonction carrée. Les points rouges, vous les reliez avec un stylo rouge, ça donne les points de ça donne la courbe de la fonction racine carrée. Bon, mettez la vidéo sur pause, faites ça proprement. Donc on y retourne. Bon, alors intéressons-nous à cette droite maintenant. Alors cette droite s'appelle la droite d'équation y égale x. Alors je vous laisse chercher pourquoi. Mettez la vidéo sur pause. Y égale x. Bah, en effet, si je prends ce point-là, par exemple, son abscisse c'est 8, son ordonnée c'est 8. Si je prends ce point-là, son abscisse c'est 16, son ordonnée c'est 16. Si je prends ce point-là, son abscisse c'est 23, son ordonnée c'est 23, etc. C'est pour ça qu'on appelle cette droite d'équation y égale x. Pour chaque point de la droite, l'abscisse du point est égale à l'ordonnée du point. Donc je vous demande de la tracer. Mettez la vidéo sur pause, vous la tracez. Bon, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de chercher ce que représente cette droite pour la figure. Écoutez bien, la figure formée de la courbe bleue et de la courbe rouge. Que représente cette droite pour la figure formée par la courbe bleue et la courbe rouge? Alors, mettez la vidéo sur pause, cherchez. Alors, certains ont peut-être remarqué qu'en pliant sur la droite bleue, ben, la courbe bleue vient se superposer à la courbe rouge. Et ça, c'est typique d'un axe de symétrie. Donc la droite y égale x est l'axe de symétrie de la figure formée par la courbe bleue et la courbe rouge. Et ça sera toujours vrai dès qu'on aura un couple de fonctions réciproques. Dès qu'on a un couple de fonctions réciproques qui est tracé sur le même repère, les deux fonctions tracées sur le même repère, eh bien, on aura la droite y égale x qui sera un axe de symétrie de la courbe formée par, de la figure formée par les deux courbes. Alors attention toutefois, pour que ça marche, il faut que le repère soit orthonormé. Alors j'explique ce que ça veut dire orthonormé. Donc la distance entre 0 et 1 sur l'axe des abscisses est la même que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Donc voilà, on va compléter. Tracer la droite d'équation y égale x. Que remarquez-vous? La figure constituée des deux courbes possède la droite l'équation y égale x comme axe de symétrie. Alors, généralisation. Ce qu'on a découvert pour le couple formé de la fonction carrée et de la fonction racine carrée, de deux fonctions, ces deux fonctions qui sont réciproques, c'est vrai pour toutes les fonctions, pour tous les couples de fonctions réciproques. Donc voici la généralisation qu'on va mettre dans le cours. Si sur un intervalle, une fonction f admet une fonction réciproque, alors pour un point AB de la courbe représentative de la fonction f, le point, je vous laisse deviner, qu'est-ce que vous mettriez ici, là? Regardez la phrase. Donc pour un point AB de la courbe représentative de la fonction f, le point, regardez ce qu'on a découvert au-dessus, est un point de la courbe représentative de sa fonction, alors, ici donc, BA, donc AB, BA. Et BA, c'est pas un point de la courbe de f, mais c'est un point de la courbe de sa fonction réciproque. Voilà. De plus, dans un repère orthonormé, la droite y égale x est l'axe de symétrie de la figure formée par la représentation graphique d'une fonction et de sa fonction
réciproque. Voilà, alors, tout ça pour préparer, on va chercher ensemble, dans une prochaine vidéo, on va chercher la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et les résultats qu'on a trouvés ici dans le point 4, la généralisation, on va utiliser ces résultats pour trouver la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Je vous dis à bientôt pour cette seconde vidéo où on va chercher la fonction réciproque de la fonction exponentielle. A bientôt, au revoir, Monsieur Colpin.